Aujourd'hui, avec la rentrée scolaire qui s'approche, qui vient le 7 septembre, hein, qui s'approche là, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Marie-Louise avec sa famille. Elle est ici depuis, Marie-Louise, ça c'est ta deuxième année Ah oui, ici. Donc je te laisse te présenter un peu. d'accord. Je réponds au nom de Marie-Louise Nyemba Kayombo. Je suis parent, j'ai les enfants. Nous sommes arrivés ici en 2019. J'ai les enfants qui étudient à l'école Mermont et ceux qui étudient à l'école Les Sommets. Tu as des enfants, enfin, de la famille qui sont comme des enfants qui sont petits et Oui, des grands. et des grands, oui. Et des grands dans tout âge. Ah oui. Donc Marie-Louise, peux-tu nous parler un peu de quelles étaient tes impressions en arrivant ici au Canada? Peux-tu nous parler vite fait, c'est quoi tes premières impressions du système ici? C'est quoi la grosse différence que tu as vue? C'est quoi qui t'a comme choqué ou qui t'a frappé quand tu es arrivé ici? Choqué, bonne ou mauvaise façon. Hein? Ok. Merci beaucoup, Marvat, de votre question. Quand nous sommes arrivés ici, on ne s'attendait pas à ce qu'on avait trouvé. On était arrivés ici en 2019. Moi, je préférais ce que mes enfants aient étudié à l'école francophonie. Alors, malheureusement, on avait trouvé d'abord les gens qui nous avaient orientés jusqu'à l'école anglophone. On ne savait pas qu'il y avait l'école francophone. Et par après, on avait trouvé les informations qu'il y avait l'école francophone. Nos enfants avaient étudié quelques mois et puis il y avait le problème de Covid, confinement. Après le confinement, on avait trouvé l'école anglophone à Les Sommets et Mermont. Les enfants sont allés étudier là-bas. On était très contents. Nous les avons appréciés avec leur travail. Ils avaient très fort travail avec nos enfants. Vraiment, nous avons beaucoup aimé. Parce que dans 2 mois, les enfants qui ne connaissaient rien, mais ils avaient commencé quand même à parler un peu le français. Ils rentraient à l'école, ils discutaient avec moi. Des fois, je les disais autre chose. Ils me disaient que non, ce n'est pas comme ça, on ne parle pas comme ça. Nous, on nous a enseigné comme ça. Oui. C'est intéressant le point que tu J'étais dis. très étonnée. Oui, c'est intéressant le point que tu parles, Marie-Louise. Tu dis, on dit comme ça, puis non, ils disent, non, non, on ne dit pas Non, comme ça. non. C'est fou, hein, ici, comment les enfants peuvent s'habituer très vite. En fait, juste entre parenthèses, comme tu as dit, les enfants sont venus ici, ils ne parlent pas le français. Ils comprenaient un peu, mais ils ne parlaient pas, n'est-ce pas? Ils ne comprenaient absolument rien. Ils Comme comprenaient celle même de pas? l'école Mère-Monde. Même les enseignants avaient dit que tout au début, ils disaient que vraiment, nous parlons seulement l'anglais. Parce qu'ils avaient commencé l'école dans le pays anglophone. Mais comme on avait voulu que les enfants ne perdent pas la langue, alors nous avons envoyé à l'école francophone. Alors ils se sont adaptés dans 2 mois. Quand même, ils rentraient à la maison, ils me corrigeaient 2 fois même. Oui, c'est ça, Ils me ils te corrigeaient corrigent, 2 fois c'est même. intéressant. Puis c'est intéressant avec les accents, puis Oui. différents accents, puis différentes choses. Là, mes enfants aussi, quand ils parlent pas le même français que moi je parle. Et puis, c'est fou, hein, c'est super riche à l'école quand même. Quand Ils les me enfants corrigeaient, ils me viennent disaient ici. non, on ne parle pas comme ça. On nous a appris comme ça, on nous a enseigné comme ça. C'est le fun, ça. En plus de cela, les enfants avaient beaucoup aimé les enseignants. Ça, c'est super. Ah oui. Mais penses-tu que est-ce que tu trouves le fait que tes enfants sont dans une école en français, puis tout le reste c'est en anglais autour de toi, est-ce que tu trouves que ça c'est un défi pour les enfants ou pour toi comme parent, ou tu trouves que ça marche bien, que tu peux les mettre en école francophone et puis tout le reste de la communauté parle anglais? Le problème est que ce n'était pas un défi pour moi. Parce que d'abord, les enfants parlaient l'anglais. OK. D'abord, pour eux, c'était un peu difficile quand ils sont arrivés là-bas. Et par après, ils ont réussi. Quand ils ont étudié jusqu'à la fin de l'année, vraiment, ils parlaient le français, un bon français là. Oui, oui, oui. OK. Ils parlaient un bon français. Et ils jouaient avec les enfants qui parlaient l'anglais quand ils sortaient dehors là-bas. Mais ils se sont bien adaptés. OK. Ah oui. En étant immigrant africain en Nouvelle-Écosse, et puis immigrant de n'importe quel pays, mais bon, on parle de la communauté africaine, vu qu'on a vraiment de plus en plus d'immigrants africains hein, qui nous arrivent dans nos écoles, je pense que c'est super important, puis on apprend à tous les jours. Je crois que c'est une façon de les responsabiliser un peu aussi. Ah oui. Donc, c'est un peu ça la culture ici, je pense. Donc, ouais, on ne touche pas les enfants, mais on a une autre façon peut-être de gérer les comportements. Oui, c'est ce que nous avons trouvé le système. Ouais. Alors avec ce système, nous essayons de nous adapter. J'avais aimé votre système de communication entre parents et élèves, et entre parents et enseignants.
c'était une bonne façon. Vraiment, j'avais beaucoup apprécié ça. Des deux côtés, je peux dire, comme maman, satisfaite, puis super, en fait, reconnaissante qu'on a des écoles en français pour permettre cette éducation-là à nos enfants. Et puis, franchement, j'apprécie l'effort de tout le monde dans les écoles, dans le conseil scolaire. Ils essayent de faire leur mieux pour avoir une éducation de qualité aux enfants. L'autre chose, je crois, un autre point, c'est que je rencontre beaucoup de parents qui disent « Ah ben, on ne savait pas, on ne sait pas qu'il y a des écoles en français, on ne sait pas le système. » Donc, je trouve que les agents d'établissement ou les organismes d'établissement, ils ont un grand travail à faire en termes d'orientation sur le système scolaire ici, présenter les deux système francophone, système anglophone, puis parler les choix, donner le choix aux parents, puis c'est aux parents de choisir à part après. Donc ça, c'est un travail aussi qu'on doit continuer, puis qu'on doit encore se concentrer à le faire. Donc, on travaille tous ensemble. On est une communauté, puis ça prend un village pour élever un enfant. Hein. Donc, on est le parent, l'école, les communautés, encore pour les immigrants, donc les agents d'établissement, tout le monde, toute la communauté. Si on ne travaille pas ensemble, finalement, cet enfant-là qu'on accueille va pas bien grandir, va pas bien se développer. Donc, nous tous, chacun a un rôle dans la vie de cet enfant-là. Puis le plus petit geste qu'on fait à chaque fois avec un enfant, fait une différence dans sa vie.